Bonjour Daniel Sheikh. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour ce grand journal. L'avenir de la guerre, mais surtout celle de 115 otages toujours aux mains des groupes terroristes, se joue au Qatar. Les négociations ont débuté. Les massacres antisémites commis par le Hamas ont durablement marqué le monde juif. Le foyer de protection du peuple juif a été violé ce jour-là. Et depuis, Israël fait face à une situation inédite et douloureuse. Des familles entières déplacées à cause de la guerre et 115 otages toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. La guerre, c'est bien sûr celle des soldats qui se battent sur le terrain contre les groupes terroristes et les mandataires de l'Iran. La guerre pour que tous rentrent à la maison, que les otages rentrent chez eux. C'est aussi celle que mènent les familles de ces otages et de ces disparus. Et les deux fronts ne convergent pas à chaque fois. Daniel Sheikh, vous qui représentez le forum des familles des otages, comment vivent-elles ces heures de négociation entre espoir et crainte ? C'est à peu près la description. Je dirais c'est entre l'espoir et la prudence. Parce que ces familles, et nous tous d'ailleurs, nous nous sommes trouvés dans des moments semblables pendant plusieurs fois pendant ces derniers mois. Et comme vous le savez, ça s'est toujours terminé par une déception. Et il faut comprendre que ce qui résonne dans votre oreille ou la mienne comme bon, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, c'est normal dans le cycle quotidien des informations. Eh bien, dans les oreilles de ces familles, ça résonne 10 fois plus fort. Et donc, c'est véritablement une sorte de montagne russe émotionnelle. Je pense qu'il y a une véritable vague d'espoir ces derniers jours. Pourquoi ça ? Un sentiment aussi que c'est peut-être une sorte d'effort de la dernière chance. Personnellement, j'ai toujours un peu peur de parler de dernière chance parce que si on échoue, on veut espérer qu'il y aura encore une chance après. Mais d'un autre côté, on aimerait que ça se termine maintenant. Daniel Sheikh, vous dites, là, il y a vraiment de l'espoir. Et c'est vrai, hein, c'est ce qu'on entend dans les déclarations des uns et des autres, en tout cas de ce qui nous parvient du Qatar. Pourquoi cette fois-ci, plus que les précédentes ? Peut-être parce que plus le temps passe, plus on a la conviction que la simple opération militaire ne mène plus à quelque chose, à des objectifs véritablement valables et véritablement nécessaires sur le point de vue militaire. C'est d'ailleurs les militaires qui sont les premiers à le dire. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'ils disent exactement les militaires ? Parce que ce qu'on entend, nous, surtout, c'est... Les grandes opérations ont atteint leurs objectifs et que ce qui reste à faire, ce sont des choses que même avec des incursions ponctuelles ou quelque chose de ce genre, on peut faire. Et d'ailleurs, il y a une certaine entrave à des opérations de grande envergure dans certaines zones, notamment parce qu'il y a des informations que peut-être des otages sont dans ces zones-là, et donc Tsahal naturellement se comporte avec beaucoup plus de prudence qu'ailleurs. Donc, en fait, terminer cette affaire des otages ouvrirait peut-être des possibilités nouvelles pour Tsahal. Mais je dirais encore un mot, Eva, si vous le permettez. J'ai l'impression que cette vague d'optimisme, elle provient essentiellement des intermédiaires. C'est-à-dire, c'est les États-Unis, le Qatar, l'Égypte, d'une certaine manière aussi, qui ont fait une sorte de battement d'enthousiasme. Une méthode Coué, vous voulez dire une sorte de méthode Coué, ça veut dire ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher pour que ça marche ? Peut-être,
mais je n'ai pas entendu le même degré d'enthousiasme ou de volontarisme du côté des parties prenantes, ni du côté du Hamas, ni d'ailleurs du côté du gouvernement israélien. Comment vous Et expliquez, j'espère que comment vous expliquez ça, ces deux voix qui ne convergent pas alors que toutes participent à ces négociations? je ne suis pas certain que je suis en mesure de vous l'expliquer, mais je vais vous le décrire. Dans chaque négociation, vient un moment où l'essentiel n'est plus le contenu. C'est-à-dire le contenu, on connaît à peu près les contours et pour avoir parlé à beaucoup de personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la formation de cet accord, il n'y a pas dans ce texte des sujets qui n'ont pas de solution possible. Donc vient un moment où le contenu de l'accord n'est plus l'essentiel, mais plutôt la volonté, la détermination des deux parties au même moment, c'est très important de le dire, au même moment, de vouloir le succès. Et jusqu'à aujourd'hui, ce moment n'est pas venu. Et j'espère que cette fois-ci, nous y sommes et que les parties prenantes seront, disons, contaminées entre guillemets par l'enthousiasme des intermédiaires et leur volontarisme. Daniel Sheikh, vous représentez les voix de ces otages. Les voix de ces otages, elles sont diverses en Israël, puisque le 7 octobre, en fait, c'est l'intégralité de la société israélienne qui a été touchée par ces massacres et ces enlèvements, des kibbutzim, mais aussi des gens, des bédouins, des gens de la région de Sderot. Mais on entend beaucoup ces voix d'otages s'exprimer tous les samedis dans des manifestations, malgré la guerre. Ces manifestations, elles continuent et elles convergent, en tout cas pour ce qu'elles expriment le plus fort, chaque semaine, dans des rassemblements hebdomadaires contre le gouvernement. Il y a aussi d'autres otages, d'autres voix d'otages qui ne participent pas à ces manifestations. Comment on fait pour porter la voix dans ces forums d'otages de personnalités si différentes, qui ont des visions politiques si différentes? Comment on fait pour que tout ça converge? Alors, pour que ce soit clair, le rassemblement hebdomadaire le samedi soir du Forum des otages n'est aucunement politique dans le sens partisan. C'est une manifestation de solidarité de la population de Tel Aviv et des environs. Il y a des personnes qui viennent même de loin chaque samedi avec les familles des otages et un appel au gouvernement. Bien sûr que ces rassemblements s'adressent au gouvernement, mais c'est simplement parce que c'est le gouvernement. C'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui mènent les négociations, mais vous entendrez très rarement des appels là-bas à faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas du tout l'atmosphère de ces rassemblements-là. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que par principe, aucune personnalité politique active ne prend la parole là-bas. Et il n'y a que des familles d'otages et des personnalités israéliennes qui viennent du monde intellectuel, du monde de la société, du monde du spectacle, des musiciens, etc. Il n'y a pas d'expression politique. Maintenant, les familles d'otages, les membres de familles d'otages sont totalement et absolument souveraines de leurs paroles. Personne ni ne leur dicte, ni ne les limite dans leur prise de parole. Donc, comme vous avez bien fait remarquer, vous entendrez toutes sortes de points de vue dans ces rassemblements. Maintenant, pour être honnête, en parallèle, à peu près à la même heure, se tiennent aussi les manifestations hebdomadaires de Kaplan, les fameuses manifestations qui, elles, sont clairement et purement politiques contre le gouvernement, mais elles ne sont pas organisées par le Forum des otages et ne concernent pas uniquement le Forum des otages. Maintenant, une fois le rassemblement Place des otages terminé, il y a des familles d'otages qui rejoignent l'autre manifestation. C'est leur droit. Ce sont pas seulement des familles d'otages, ce sont aussi des citoyens israéliens.
Daniel Sheikh, ces négociations, elles interviennent dans un contexte difficile. Il y a ces menaces de l'Iran qui finalement, pour l'instant, ne se concrétisent pas de façon concrète. Voilà. Il y a aussi ce qui s'est passé en Judée-Samarie avec ces violences. Tous ces éléments qui ne concernent pas directement les négociations, mais qui gravitent autour dans le cadre de cette guerre. En quoi cela pèse sur les familles des otages et en quoi ça peut peser sur ces négociations de façon négative et parfois peut-être aussi positive? Soyons clairs, Eva, tout est lié. Il n'y a rien d'indépendant, de complètement isolé qui se passe dans le tableau que vous venez de dresser. Les choses sont liées. D'ailleurs, dès le départ, dès le 7 octobre et bien avant aussi, mais le 7 octobre, à partir du 7 octobre, c'était très clair. On parle de guerre avec plusieurs fronts. Au bout du chemin, il n'y a qu'un seul front, c'est le front iranien qui se disperse à travers plusieurs proxys, à travers plusieurs bras armés que l'Iran Déploie. plus ou moins dirige. Donc maintenant, ces dernières semaines, les choses convergent encore plus dans le domaine du concret, avec une possibilité d'une attaque ou d'une riposte iranienne directe, avec un élargissement de la guerre avec le Hezbollah qui dure depuis plus ou moins le 7 octobre. Elle n'a jamais cessé, mais peut-être un élargissement, une intensification de cette guerre. Et donc, tout est lié aussi à la coalition internationale, aux intermédiaires dans ces négociations et les négociations elles-mêmes. Je ne peux pas vous le confirmer, mais on entend beaucoup depuis 48 heures que les ripostes iraniennes et celles du Hezbollah seraient remises à une date ultérieure ou que ces deux acteurs temporisent le temps de cette négociation pour ne pas être accusés d'avoir fait capoter une possibilité de cesser le feu à Gaza, quelque chose qui est souhaité par le Hamas, donc théoriquement un allié de l'Iran et du Hezbollah. Donc vous avez raison de dire que les choses sont liées. Est-ce qu'on peut compter dessus que si, comme je l'espère évidemment, il y aura un accord, toutes les armes seront posées à terre et que le calme total reviendra dans cette région? Je pense que c'est un peu une description un peu trop romantique, même pour un veille de Shabbat. Daniel Sheikh, en tant que représentant des familles des otages, vous avez également bien vu ce qui se passait à l'étranger, hein, notamment ces affiches d'otages qui étaient placardées, qui étaient arrachées, ces personnes qui disaient mais non, mais les otages, c'est de la propagande, ces photos, c'est de la propagande. Quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que les familles d'otages ont eu accès à ces informations? Et si oui, comment ça a pu les faire réagir? Oui, bien sûr, tout le monde a accès à toutes les informations. Mais d'abord, puisque je sais que nombreux de vos auditeurs font partie des différents collectifs et organisations de soutien aux otages en France, des personnes que souvent je connais, que notre forum connaît bien, vraiment, chapeau à vous tous, à votre détermination, à vos opérations, à votre fidélité, votre solidarité. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement très important pour les familles parce que ce sont des informations que nous leur faisons souvent parvenir. Les opérations de collage, les manifestations toutes les semaines, un peu partout dans Paris et autour de Paris. Et même des opérations véritablement presque clandestines pendant les Jeux Olympiques, parce que
évidemment, dans le cadre des Jeux Olympiques, les manifestations quasi politiques sont strictement interdites, Interdite. mais beaucoup de gens ont trouvé un moyen, que ce serait par un pins comme celui-là, ou par des dessins, ou un drapeau israélien avec le signal du Yellow Ribbon américain. Donc, bravo à vous tous. Oui, les familles d'otages comprennent que leurs difficultés deviennent de plus en plus difficiles à défendre et à décrire et à mettre à l'ordre du jour du monde. C'est d'ailleurs peut-être, mis à part le soutien personnel à des membres des familles, qui est évidemment l'objectif majeur du Forum des familles d'otages, il y a aussi ce bras de combattre l'oubli, que ce soit par les politiques, notamment aujourd'hui, les familles d'otages français ont rencontré le ministre des Affaires étrangères séjourné qui se trouve en Israël. Ce sont des choses qui peut-être ne se seraient pas produites spontanément. C'est quelque chose que ce sont des choses sur lesquelles nous insistons beaucoup. Et nous faisons des opérations d'opinion publique, des médias, etc., pour essayer de combattre l'oubli. Après le Hamas, qui est évidemment l'ennemi numéro un de ces otages, tout de suite après vient l'oubli. L'oubli, ce serait terrible. Et donc, tous ceux qui nous écoutent maintenant et qui participent à des opérations pour justement ne pas permettre l'oubli, sachez que vous faites quelque chose d'extrêmement important, de quelque chose qui a une vraie valeur. Et donc, ne cessez pas, ne baissez pas les bras. Daniel Sheikh, concernant justement ces négociations qui se tiennent au Qatar, vous êtes diplomate de métier, vous avez notamment été ambassadeur d'Israël en France. Quand on est diplomate et qu'on prend en charge ce type de combat et qu'on est aguerri au dialogue, aux méthodes de médiation, à quoi est-ce que ça vous a confronté de nouveau par rapport à votre rôle de diplomate que vous exerciez avant? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est des méthodes de lutte notamment totalement différentes? C'est différent dans la mesure où je ne représente pas le gouvernement. D'ailleurs, il faut préciser, le Forum des familles d'otages est une organisation de société civile. Et donc, nous faisons beaucoup de choses pour ces familles et pour aider à la libération que j'espère prochaine de ces 115 otages. Mais la seule chose que nous ne faisons pas, c'est participer aux négociations, évidemment. C'est quelque chose qui dépasse de loin nos capacités de société civile. Mais disons que moi, et nous sommes à peu près une douzaine d'anciens diplomates comme moi qui ont rejoint depuis les premiers jours le Forum des familles et nous aidons donc à toutes les opérations internationales et nous faisons un peu de diplomatie informelle. Nous avons la capacité d'analyser la situation et de l'expliquer, d'aider les familles à comprendre ce qui se passe dans ces négociations, peut-être avec un regard un peu différent de celui de la presse ou de ceux des négociateurs et de leurs porte-parole officiels. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J. Vous êtes représentant du Forum des familles des otages. On vous retrouvera bien sûr très rapidement sur Radio J et puis surtout on espère comme vous une issue favorable à ces négociations qui permettraient aux 115 otages israéliens de rentrer à la maison. Merci beaucoup.